Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog à Disneyland Paris. Là, je suis juste devant les studios. On a une journée bien chargée qui nous attend. Aujourd'hui, je vais faire pas mal d'attractions, je pense. Il y a aussi une nouveauté super cool que j'ai envie de voir au studio. Et vous allez voir, on va faire plein de choses, ça va être super cool. Allez, c'est parti. Bon, à peine arrivé, le premier truc que je fais, c'est quoi? Manger. Il est déjà 11h30, j'avais un peu faim, je me suis dit que j'allais directement aller manger du coup au Hollywood Gardens Restaurant, donc à World Premiere. Quel plaisir déjà de revenir à World Premiere, c'est tellement beau, les musiques, tout est bien, j'adore cette ambiance vraiment, je suis trop content de revenir, ça me fait trop plaisir. Et du coup là cette fois j'ai pris le menu vegan. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ça va être une journée assez différente du premier vlog que j'ai fait sur cette chaîne secondaire. Parce que la première fois on avait fait toutes les nouveautés, donc World Premiere, on avait découvert World Premiere. On avait aussi fait tous les spectacles de la saison Disney Music Festival. Et il y avait une nouveauté que j'ai oubliée, qui était là au studio, que j'ai pas faite du tout. Et du coup je vais aller la faire aujourd'hui. On va évidemment la découvrir ensemble et ça va être très cool. Il y a aussi pas mal de petites nouveautés comme ça qu'on va voir. On va aussi parler je pense des travaux de l'extension de Walt Disney Studios. Parce qu'en ce moment on va pas mal avancer des travaux, donc c'est très cool. On va aussi faire pas mal d'attractions, je pense que la dernière fois j'en ai quasiment pas fait. J'ai fait qu'une fois Star Tour, j'étais un peu deg. Et du coup là je vais essayer de faire, j'aimerais bien faire Pirates, Star Tour, Phantom Manor. J'aimerais bien faire un tour de Ratatouille. J'aimerais bien faire Toy Soldiers Parachute Drop et essayer d'avoir une bonne place pour justement bien voir les travaux et vous les filmer. Je serais trop content, je vais essayer de faire ça juste après. Et du coup là ça va être toute une petite journée plutôt sympa je pense à Disney, je suis content. Et voilà, je suis trop heureux qu'on la partage ensemble à travers ce vlog. C'est trop drôle, j'ai déjà repéré plein de petits détails cachés un peu partout dans World Premiere, je trouve ça génial. Juste au-dessus de moi là derrière, il y a des sortes de petits bureaux là où ils créent en fait l'animation, les films, etc. Donc ouais, des studios d'animation. Donc c'est trop bien comme détail, vous le verrez, vous voyez en sortant en fait de World Premiere. Donc là c'est trop cool et en plus il y a un petit Mickey caché qui est sympa. Et en allant aux toilettes j'ai vu aussi un détail caché plutôt cool. Donc en fait au-dessus des toilettes il y a une sorte de station de radio. Donc on voit la fréquence radio et on voit le nom, je sais plus exactement ce que c'est. On voit aussi un petit panneau avec marqué à vendre. Et sur ce panneau l'entreprise qui est notée c'est en fait la BNL, donc l'entreprise qui a dans le film WALL-E, qui contrôle tout l'univers de WALL-E, donc toute l'humanité dans WALL-E, donc l'Axiom, etc. Donc c'est l'entreprise qui est de partout, qui contrôle même le gouvernement, etc. Et donc c'est trop drôle qu'il y ait une référence à la BNL dans World Premiere. Et j'ai vu ça par hasard et je trouve ça trop cool. Bon du coup je sors du resto et franchement je peux vous conseiller le burger vegan, je l'ai trouvé super bon. Je pense que je l'ai préféré au burger avec du steak que j'ai goûté il y a une semaine ou deux. Et là je pense qu'on va aller faire un petit tour à Ratatouille, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Et j'adore cette attraction, donc voilà les petits tours à Ratatouille. Voilà votre mission. Bon de base j'ai sorti la casquette pour le soleil, mais je pense qu'aujourd'hui elle va plus me servir pour la pluie. Dommage, mais bon, c'est pas très grave, il fait assez bon, il fait pas froid. Et ouais, j'espère qu'on va réussir à passer à travers les gouttes, mais à mon avis, la pluie, elle va tomber à un moment ou à un autre dans la journée. Idée pour le dîner. Yes, what a good dear. Hein? Pour le repas idéal, coq au vin? Non. Mais oui, that's it. Il va aussi me falloir rapidement 4 ratatouilles pour la carte. On enlève maintenant. Oui, ma chérie. Vous serez toujours les bienvenus, chérie. À bientôt et bon appétit. Et lui, non? Non. Bon, ça fait trop plaisir de faire Ratatouille. Et là, du coup, on va essayer d'aller faire Toy Soldiers Parachute Drop, pareil en single rider. J'espère qu'on sera du bon côté pour voir les travaux et qu'on puisse vous filmer tout ça et qu'on puisse analyser un peu les images. Allez, on va voir ça. Bon, je suis trop content, du coup j'étais du bon côté, enfin quasiment, j'ai juste dû me décaler un petit peu, mais j'ai trop bien vu l'extension, j'ai surtout filmé, et du coup on voit super bien comment ça avance vraiment vite, c'est incroyable. J'ai entendu dire que le château de glace d'Elsa, donc sur la montagne enneigée, il devrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, donc ça va vraiment quasiment être terminé. Là les échafaudages apparemment ils sont en train d'être enlevés,
Donc vraiment ça avance super vite. On voit bien sur les images toute l'allée principale, on voit bien les statues de Woody et Jessie pour la future entrée de Toy Story Playland. Tout est magnifique, j'ai trop hâte que ça ouvre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez qu'on refasse un débrief un peu de toute cette extension pour mieux comprendre en détail, qu'on reparle tous ensemble des détails de toute cette extension, ça pourrait être cool. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien les spectacles, ne vous inquiétez pas, je vais aussi faire pas mal de spectacles de la saison Disney Musical Festival. Je vais faire ceux que j'ai préférés la dernière fois, donc je pense que je vais faire Timon, je vais refaire le concert et je vais aussi refaire la fanfare de Minnie, c'est sûr. Donc voilà, dès qu'on ira sur le parc Disneyland, on va revoir tout ça. Et d'ailleurs justement en parlant de l'extension, là on va faire une petite nouveauté que j'avais pas fait la dernière fois. Et vous allez voir, normalement ça va être très stylé. Je trouve ça vraiment très très stylé d'avoir fait ça, je trouve que ça rend trop bien et ça permet vraiment de se projeter sur le futur du parc. Du coup ça y est, j'ai terminé avec les studios, je suis très content parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais, donc j'ai fait mon petit tour de Ratatouille, le tour de Toy Story Parachute Drop en plus du bon côté pour bien voir l'extension. Je suis content d'avoir pu vous la filmer, je voulais vraiment voir où ça en était, donc c'est l'occasion d'avoir des images de ça et de pouvoir les analyser peut-être dans une autre vidéo. Et je suis aussi allé voir la maquette, du coup c'est trop cool, je trouve ça trop bien qu'ils aient fait ça. Ça permet vraiment de se projeter dans ce nouveau parc, donc Disney Adventure World d'ici quelques années. Ça permet aussi aux gens qui suivent pas forcément tout ça de mieux comprendre, parce que c'est pas forcément évident, forcément en tant que fan. C'est logique, on sait déjà tout ce qui va se passer, mais les gens qui viennent comme ça de temps en temps, du coup ça leur permet de voir vraiment ce qui va se passer, donc c'est cool. Et puis même pour nous qu'on est fans, c'est trop bien d'avoir quelque chose de physique et de voir physiquement ce qui va se passer. Du coup je trouve que c'est un super ajout, même si c'est vraiment caché, faut quand même vraiment, on peut pas tomber dessus par hasard. Faut vraiment être au courant que c'est là. D'ailleurs j'ai encore failli oublier d'y aller, j'étais en train de partir du parc, j'ai fait mince, la maquette faut que j'y aille. Du coup c'est bon. Et du coup maintenant on va aller faire un petit tour au parc Disneyland. Je vais aller faire un petit tour du côté de Phantom Manor parce que normalement il y a 15 minutes et normalement je devrais pouvoir en sortant aller voir la fanfare de Minnie que j'avais adoré la première fois. Du coup je vais aller la revoir tout à l'heure. Du coup on va faire un petit tour à Phantom Manor. Dans moins d'un mois normalement le train de la mine sera réouvert et ça va faire plaisir parce que c'est vrai qu'à Frontierland ça manque énormément. Forcément du coup tous les gens se ruent du coup vers Phantom Manor parce que c'est la seule attraction qu'il y a en plus de Big Thunder Mountain et le Thunder Mesa Riverboat Landing qui est aussi fermé. Donc forcément ça fait monter les temps d'attente. Et d'ailleurs du coup j'ai abandonné Phantom Manor parce qu'en fait il y avait la queue plus loin que le gazebo pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y avait au moins 30 voire 40 minutes de queue, pas 15. Et du coup j'aurais manqué la fanfare de Minnie. Donc du coup j'abandonne Phantom Manor, on ira plus tard. C'est vrai que je vais assez rarement me balader dans le château et pourtant le dragon à chaque fois que je vais le voir c'est toujours aussi impressionnant. Et pareil la boutique du château, j'aime trop le fait que ce soit Noël toute l'année, je trouve ça génial. Et du coup là je pense que je vais aller voir le spectacle de Mary Poppins qui est maintenant. Et du coup après il y aura la fanfare de Minnie. Bon, le spectacle va durer 5 minutes parce qu'il s'est mis à pleuvoir et du coup ils ont tout arrêté. Coup dommage et à mon avis il n'y aura pas la fanfare de Minnie, du coup je sais pas si j'attends, c'est dans 20 minutes. Je
vais voir ce que je fais, mais ouais, c'est dommage. Pourtant, il pleuvait pas tant et en plus, ils sont à l'abri sur Town Square. Peut-être c'était pour les personnages parce que du coup, c'était sur la pluie. En vrai, c'est dommage qu'il pleuvine juste, il n'y a pas vraiment de pluie, mais bon, en vrai, je comprends. Du coup, dommage. Moi, je suis en train de partir parce que je croyais que c'était un échec et que c'était annulé la fanfare mini, mais en fait, je suis en train de faire demi-tour parce que c'est en train d'arriver. Donc, je comprends bien. Bon, je suis trop content, du coup j'ai pu faire la fanfare de Mini et je suis d'autant plus content que de base je pensais que c'était mort parce que en fait je suis arrivé du coup donc j'étais sur un enchaînement d'échecs entre le moment où j'arrive, Phantom Manor il y a trop de monde, du coup je vais rater le show, le moment où j'arrive devant le spectacle de Mary Poppins il se met à pleuvoir, du coup c'est annulé, ça a duré 5 minutes et là j'attendais pour la fanfare de Mini et je me suis dit bah c'est mort et tout, je m'étais placé, il y avait personne autour de moi, je me suis dit bon bah tant pis, je jouais avec les cast members, ils étaient en train de partir, j'ai fait bon bah il y aura pas la fanfare de Mini, je viendrai plus tard. Mais du coup au final je commence à avancer sur Main Street, j'étais un peu bredouille, je me suis dit ah je suis dégoûté, j'irai plus tard. Et puis d'un coup je vois un peu de mouvement, je me retourne et là en fait tous les cast members disent de s'écarter de Main Street. Du coup en fait la fanfare est arrivée et donc j'ai pu voir le show et je suis trop content. Du coup ouais, je suis fan de la fanfare de Mini et là il y a le show de Miguel juste à côté. Je sais pas si c'est fini, je crois que c'est fini. Merci, thank you. Bon ben je vais te croiser à la fin du show de Miguel. Je vais peut-être le voir tout à l'heure parce que je l'avais bien aimé aussi, du coup je vais le voir pour une autre représentation. Et ouais pour finir avec la fanfare de Mini, ouais je trouve ça trop bien parce que vraiment ça se voit que les musiciens ils se régalent, je sais pas ils mettent du show, de l'ambiance, c'est trop bien à voir, c'est trop cool à voir. Et vraiment de voir des gens passionnés, bah, je trouve ça incroyable. Il n'y a rien de mieux, que de voir des gens qui sont contents d'être là et qui kiffent ce qu'ils font. Et c'est trop bien et du coup je suis trop content de ce show. Donc on va essayer de faire d'autres shows du Disney Music Festival. Et là je pense que je vais réessayer de faire un tour à Phantom Manor. Normalement il y a un peu moins de monde. Donc allez, petit tour à Phantom Manor. Vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper? Votre des lieux se fera un plaisir de vous aider. Ah ça fait plaisir d'avoir fait Phantom Manor, ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait. La dernière fois du coup j'avais pas eu le temps avec tous les spectacles. Et vraiment ça fait un moment que je n'étais pas venu. Donc je suis content. Et là, du coup je pense qu'on allait voir le spectacle de Miguel, j'ai vu qu'au loin il était en train d'être fait. Du coup tout à l'heure je suis arrivé, c'était la fin donc j'allais faire un petit tour.
Et après peut-être le spectacle de Timon. Et après essayer de faire pirate et puis on verra pour la suite. Bon bah encore une fois c'était super bien, il y avait une ambiance de dingue. Je veux pas dire de bêtises mais je crois que le show était pas tout à fait pareil, il y avait quelques petites modifications. En même temps c'était pas les mêmes musiciens. Il y avait la danseuse c'était la même, mais par contre l'autre danseur lui c'était pas le même que la dernière fois que j'étais venu. Les squelettes aussi je crois que c'était pas les mêmes, les personnes qui les géraient. Et du coup il y avait quelques petites modifications, c'était cool. Il y a vraiment une ambiance de dingue, je trouve que vraiment ils réussissaient à faire mettre tout le monde dedans quoi. Et je trouve ça vraiment bien. Et du coup là on va aller voir le show de Timon. Bon, c'était super cool, il y a toujours autant d'ambiance, ça fait trop plaisir. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs shows de cette saison avec la fanfare mini. Pour moi, c'est mes préférés. Le Timon Wataden, c'est la fanfare mini. Et du coup, il y avait trop de monde à Pirates des Caraïbes, il y avait 40 minutes, donc je vais faire un tour à It's a Small World où il n'y a que 10 minutes. Et je vais quand même essayer de faire Pirates des Caraïbes et Star Tour aujourd'hui. Je vais aussi faire le concert à Vidéopolis tout à l'heure, mais la direction It's a Small World. Ça fait toujours plaisir de faire un petit tour de It's a Small World, c'est vrai que c'est pareil, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et c'est toujours très cool, c'est toujours de bonne humeur, même si la musique reste un peu en tête, mais après, en vrai ça va. Là du coup je vais aller faire un petit tour du côté de Star Tour, il y a 25 minutes, mais bon en vrai ça va. C'est peut-être le plus faible de la journée, je veux dire il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Du coup je vais faire Star Tour, j'aimerais bien avoir la scène avec Boba Fett. La scène où on est dans l'étoile de la mort, vraiment j'aime trop cette scène, c'est ma scène préférée dans Star Tour, pour ceux qui voient laquelle c'est. Et du coup en sortant je vous dirai ce que j'ai eu. J'aimerais bien voir cette scène. Et après, je vais aussi faire le Disney Music Hit Festival, je crois, concert. Je sais jamais le nom est compliqué. Et juste après Star Tour, je pense qu'on sera à côté. Et c'est vers 17h, et là il est 16h, donc allez, vous direction, Star Tour. You truly belong here among the clouds on Bespin, the first stop on your Star Tours getaway hyperspace travel. Julie. Oh, quelle grossièreté. Qui dit ça? Merci de surveiller votre langage. Il y a des enfants ici. Autorisez. Embarquement immédiat. Alors c'est assez incroyable parce que du coup là je sors de Star Tour et je vous avais dit j'aimerais bien avoir la scène avec Boba Fett dans l'étoile de la mort. Et du coup la première scène c'était la scène des modules, de la course de modules, donc de Star Wars épisode 1 avec Anakin.
Et donc la scène d'après, je me suis dit bon bah ça va être une scène que je fais régulièrement, on verra bien. Et là je tombe sur la scène de Boba Fett avec l'étoile de la mort. J'étais trop content, je me dis c'est fou quand même, je vous le dis juste avant, je me dis j'aimerais trop la voir et je l'ai eu. Donc je suis trop content, ça fait trop plaisir d'avoir cette scène, c'est vraiment ma préférée. Avec ce bruit là si particulier quand il y a la bombe du chasseur de primes qui explose, c'est incroyable. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre scène de Star Tour préférée. Moi c'est sans aucun doute c'est celle-là. Et là du coup ça commence à être un peu la tempête. Je vais cette fois me diriger vers le concert. C'est dans 20 minutes donc ça va. En tout cas là il commence à bien pleuvoir. Je suis en train de me dire aussi que du coup le final du Grand Orchestre tout à l'heure donc à 19h30, donc le dernier show de la journée pour le Disney Music Festival, si Veston à mon avis sera annulé. Ce qui serait dommage, mais bon c'est pas très grave, je l'avais vu il y a 2 semaines, on verra, mais c'est vrai que là déjà les scènes elles vont être mouillées, donc à mon avis dans le meilleur des cas ils feront le tour de Central Plaza, mais à mon avis ils iront pas sur les scènes, puis ça va glisser. Enfin on verra. On verra si le temps s'améliore d'ici 2 heures. Bon moi ce show est toujours aussi cool, il est vraiment intense, je le trouve vraiment bien. En plus là, ce que je trouve bien c'est que du coup toute la saison, vu qu'à chaque fois c'est des musiciens en live, des chanteurs en live, et en fait c'est de l'interprétation. Et du coup en fonction de quand vous venez, si vous venez le voir plusieurs fois sur plusieurs jours, et là par exemple c'était pas les mêmes chanteurs que la dernière fois, et j'ai trouvé que c'était pas la même ambiance, c'était assez différent, les chansons n'étaient pas interprétées de la même manière, enfin ça se ressemblait mais c'était un peu différent quand même. Là il y avait qu'une chanteuse qui était comme la dernière fois, les autres, les 4 autres c'était pas les mêmes, du coup c'était plutôt cool. Du coup là c'est un show qui est trop bien. Et là du coup je vais faire un petit tour à Pierre des Caraïbes enfin. Et normalement il y a 20 minutes. Donc c'est parti. Bon moi ça fait trop plaisir de faire Pirate. Si vous suivez un peu les vidéos, vous savez qu'à mes yeux c'est la meilleure attraction de Disneyland Paris vraiment. Et pour ça je vous ai filmé un peu des parties de la file d'attente pour justement essayer de vous imprégner un peu de l'ambiance. Parce
que vraiment pour moi cette attraction elle attaque dès la file d'attente, vraiment elle immerge dedans, on est vraiment plongé dans l'univers. On est complètement dépaysé, je trouve, dès la file d'attente, c'est dans la pénombre, limite on voit rien. Mais ouais, ça fait trop plaisir d'avoir fait Pirate. Encore une fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. D'ailleurs là-bas au fond, il y a le petit show de Timon qui est en train de passer là, que j'ai vu tout à l'heure. Et ça fait de l'ambiance, si tu te passes là, du coup t'as une petite ambiance, c'est cool. Ça fait un peu de musique. Et en plus il y a plein de gens et tout, c'est trop cool. Là je pense que je vais aller manger et normalement j'irai faire le final du grand orchestre à la fin de la journée, donc ça va être ici 1 heure. Come on, everybody! It's so much fun! Mickey Mouse! Excusez-moi de vous déranger. Il ne vous resterait pas une petite place dans l'orchestre? Il manquait la dernière note à la partition de notre grand final. Vous! Bon ouais, comme la dernière fois, le show final, le final du grand orchestre, c'était trop bien. Petit problème, je me suis fait avoir, en fait, je me suis fait un peu piéger. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé donc un peu tard, je suis arrivé un quart d'heure, 20 minutes avant. Donc c'est un peu tard pour ce show, faut le savoir, faut arriver une bonne demi-heure avant, même bien, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et le truc, c'est qu'en arrivant, je voyais tout le monde qui était assis autour de Central Plaza. Et du coup, je voyais pas de petits passages pour les personnages, pour que les personnages, les chanteurs, les danseurs, etc. passent. Et même les musiciens. Et je me suis dit, bon, bah du coup, vu qu'il a plu cet après-midi, je me suis dit, bah ils ne viendront pas sur les scènes, tant pis. Je reste de l'autre côté de la route. Et je reste face à Central Plaza, mais en face, quoi. Pas du côté, pas au pied des scènes, de l'autre côté. Du coup, je reste là et tout. Et en plus, il y avait des petits panneaux ne pas monter. Et d'habitude, ils les enlèvent sur les escaliers juste avant le show. Là, ils s'étaient pas enlevés. Et en fait, au final, eh ben, ils sont venus tous sur les scènes. Donc, j'étais un peu dégueu. Je me suis dit, bah mince, du coup, j'ai raté. J'aurais pu être plus proche techniquement. Même si je suis arrivé un peu en retard, je pense que j'aurais pu trouver une place. Et du coup, je suis resté de l'autre côté de la route. C'est pas grave parce qu'au final, j'ai vu le show différemment. Et voilà, c'était une super bonne journée. Au final, c'était bien équilibré entre des attractions et des spectacles. J'ai vraiment fait les deux. Et du coup, voilà, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous partager ma journée à travers ce vlog. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. Encore une fois, on est sur la chaîne secondaire ici, pas sur Guide Valou. On est sur Guide Valou 2.0. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, notamment mes prochains vlogs. Ça soutient énormément, on est déjà presque 1000. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et j'ai déjà pas mal d'idées de concepts qui vont arriver très vite. Et moi, je vous dis à vendredi sur la chaîne principale Guide Valou. Et à la semaine prochaine, normalement, sur Guide Valou 2.0. C'était Guide Valou. Ciao!